خواتي خواتاتي مساء الخير عليكم اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير. بونسوار تو الموند, j'espère que vous m'entendez, j'espère que vous m'écoutez. Est-ce que vous سمعوا فيا مليح؟ Voilà, nous poursuivons notre villégiature française en attendant une véritable villégiature dans notre chère Algérie qui nous manque tant, qui me manque douloureusement. Oh, je dirais. L'exil ne doit pas nous empêcher de continuer à se battre pour notre chère Algérie, pour le bien commun de notre pays. Et justement aujourd'hui, enfin maintenant dans cette émission-là, je voudrais vous inviter à une réflexion avec moi et partager avec vous quelques informations importantes que vous devez connaître pour comprendre les dessous un petit peu du pouvoir en Algérie, les dessous du fonctionnement du pouvoir en Algérie. Paradoxalement, au moment où dans cette nouvelle Algérie, la liberté de la presse n'a jamais été aussi réprimée, aussi persécutée, les journalistes n'ont jamais, il n'y a jamais eu autant de journalistes emprisonnés. Même durant la décennie noire et durant l'époque de Bouteflika, on n'a pas eu autant de journalistes emprisonnés par rapport à ce qui se passe depuis 2019. Liyom Qadi Hassan est en prison, Belkacem Houam Tachoulok est en prison, Mustafa Benjema est en prison, et d'autres qui ont une relation directe, ou qui ont collaboré dans les médias, ou qui sont des journalistes, ou ils sont emprisonnés, ou là ils sont placés sous contrôle judiciaire, qui m'a l'ex-chroniqueur Al-Khabar. Etc. et d'autres. La liste elle est très longue. L'objectif n'est pas de recenser tout le monde. Je ne veux pas citer certains et oublier d'autres. Moi je me connais chez Abdou, tu fais dans le tri sélectif. Moi je suis solidaire avec tous les journalistes et tous les activistes qui se sont exprimés dans les médias et qui se sont retrouvés sous le coup de la répression et de la persécution du système sécuritaire et judiciaire en Algérie. Paradoxalement, cette répression coïncide au moment où, au plus haut sommet de l'État algérien, il y a au moins 3 journalistes dans l'entourage proche d'Abdelmajid Tebboune. Au moins 3 journalistes, au moins, minimum les maroufins. Abdelwahab Boukrouh, Abdellatif Belkayem ou Kamel Sidi Saïd. Les 3 sont des journalistes, ont fait du journalisme, ont exercé le métier du journaliste, ou les 3 maroufins. وانا كنت نعرفهم في 3 وكانوا صحابي في 3. Ce qui est incroyable, ils étaient mes amis. J'ai travaillé avec eux tous les 3. Alors, Kamel Sidi Saïd Marouf, c'est l'actuel responsable de la direction de communication et presse de la présidence de la République, le palais présidentiel d'El Mouradia, ex-consultant dans les médias, notamment pour le groupe Civetal, communicant mais aussi journaliste. Il avait fondé son propre média électronique, qui n'a jamais pu percer, mais il avait tenté de créer un média. Il a travaillé pour plusieurs titres lui aussi. Il a énormément d'amis au sein des titres de la presse algérienne. On a arfo personnellement. On a pris des verres ensemble, du thé, tous les verres que vous pouvez imaginer. On a arfo très bien. Abdellatif Belkayem, j'ai eu l'occasion de travailler également avec lui. Fait KBC, l'expérience KBC, la chaîne de télévision d'Al-Khabar, quand Rabrab l'avait racheté, c'était en 2016. On avait fait la fameuse émission avec Mustafa Kissas et l'équipe. Un grand talk show. C'était dans des studios que KBC avait aménagés dans la région de Dabali, pas très loin de au sein de ma métidja natale. Je l'ai connu très bien, donc j'ai travaillé avec lui pratiquement tout l'été 2016. Je l'ai vraiment connu, on a bossé ensemble et tout. Abdelwahab Boukrouh, je l'ai connu personnellement quand l'homme d'affaires Wahidine Tahkout l'avait placé à la tête de New Media News, la chaîne de télévision. Au vu de l'avait viré pour son incapacité, son incompétence à gérer cette télévision. Il était annoncé à Chorour, ou d'un site d'information, Jazaïl Youm, si je ne me trompe pas, où je l'ai connu parce qu'il avait assisté avec moi, Qadi Hassan et d'autres promoteurs de médias électroniques. On voulait créer depuis 2017 à 2019, on avait milité, on s'est rencontrés pendant 2 années successives. On avait essayé de créer un syndicat des éditeurs des médias électroniques. Ils font très bien. Je les ai connus, je connais leurs défauts, leurs défaillances. Paradoxalement, au moment où, au sein de la présidence algérienne, il y a 3 journalistes, les journalistes sont réprimés, persécutés, emprisonnés, placés sous mandat de dépôt. C'est un constat bizarre, parce que normalement, Abdelmajid Tebboune, Kamel Sidi Saïd a un poste de directeur de communication, de la direction de communication. Abdelwahab Boukrouh et Abdellatif Belkayem, ils ont des postes officiellement la fonction de chargé de mission. Belkayem travaille directement avec le secrétaire particulier de Tebboune, Hamad Hachamirouche, au Boukrouh, chargé de mission. À chaque fois, apparemment, il a
une mission précise وما فاهمين والو. En tout cas راهو كان مع عبد الله كان مع عبد الحافظ علاهم dans les relations publiques. Normalement, la présence de ces journalistes dans l'entourage de Tebboune devrait sensibiliser Tebboune, permettre à défendre la cause de la presse algérienne et la cause des journalistes de la corporation. Et normalement, leur présence au plus haut sommet de l'État aurait dû être un paramètre qui compte pour faire baisser un petit peu, pour réduire la pression sur la presse algérienne et pour stopper la politique des emprisonnements. Libre en 2019 et qui s'est aggravé depuis 2021 et 2022. Le nombre des journalistes de Habs, Khaled Rani, Abdelkrim Zghilech, Mouloudji, fermeture de journal Liberté, fermeture de Radio 1 et de Maghreb émergent. Le nombre des journalistes qui ont été arrêtés, harcelés, maltraités par la justice et le service de sécurité, il est innombrable. C'est un nombre incalculable. Depuis le début de la crise politique en 2019, sans oublier que des journalistes exilés comme votre serviteur Abdou Samma, j'étais condamné à mort, le 17 octobre 2022. Comment se fait-il? Quel est le sens de ce paradoxe? En réalité, je trouve le mal de l'Algérie il est profond. Le mal de l'Algérie il est profond. كاين واحد المثل يقول لك في الجزائر عدوك هو صاحب حرفتك. C'est exactement ça. Malheureusement, nous avons découvert au cours de nos investigations que ce sont ces journalistes-là qui profitent de leur fonction au plus haut sommet du pouvoir pour influencer les conseillers de Tebboune et Tebboune en personne pour les persuader de réprimer la presse et pour que leurs confrères aient des ennuis judiciaires et pour que leurs confrères passent des nuits entières derrière les barreaux des diverses prisons en Algérie. Ce sont ces manœuvres indélicates et malhonnêtes, ces manœuvres répressives, ces manœuvres liberticides sont l'œuvre, je dis bien, sont l'œuvre de ces journalistes, de ces confrères, les canaux qui étaient salariés avec nous, qui partageaient notre misère, qui partageaient notre détresse et qui partageaient nos peines. À chaque fois qu'il y a un article, je vous donne l'information, à chaque fois qu'il y a un article critique contre le Tebboune, ou là une révélation, ou là une enquête, ou là l'apparition de quelques écrits jugés gênants, au moins ils impriment ces écrits, ils falsifient naturellement le contexte de l'apparition de ces écrits, ils donnent une toute autre interprétation à ces écrits, et ils collent des mauvaises intentions aux journalistes ou là, aux auteurs de ces écrits, ils diabolisent leurs auteurs, ils orchestrent une campagne de manipulation et de falsification des intentions et même du contenu même de ces écrits qui sont souvent changés ou là exagérés sciemment ou ils déroulent des rapports ou ils mettent Abdelmajid Tebboune ou là son secrétaire particulier pour provoquer la colère de Tebboune et pour l'inciter à demander à la justice et au service de sécurité de réprimer et de sévir contre les journalistes opposants, les journalistes rebelles, les journalistes accusés d'être des khabarji. وحكايه على الخبرجيه وبروفيل ماشي تبون هو اللي قالها منين جاتو تبون ما يعرفش الجورناليست تبون ني با ايسو دو ميليو دو لا بريس ce sont ces conseillers des anciens journalistes اللي يمدوا له هذو les concepts dangereux les concepts diaboliques et machiavéliques des faux rapports des rapports falsifiés bâclés des rapports méchants dont le seul but est de provoquer de susciter la haine dans le cœur de Tebboune et de pousser Abdelmajid Tebboune à lancer une croisade contre les journalistes algériens afin de domestiquer la presse et de domestiquer et d'imposer une chape de plomb sur tous les médias algériens et de ce fait-là, en finir avec la liberté d'expression. Bien sûr, je ne dédouane pas Tebboune, je ne lui enlève aucune responsabilité dans cette série d'emprisonnement des journalistes en Algérie et dans cette série dangereuse d'atteinte aux libertés publiques et individuelles, notamment la liberté d'expression, la liberté de la presse, fait partie des libertés fondamentales d'un pays, d'une population. Abdelmajid Tebboune lui-même est allergique à la liberté de la presse. Lui-même, il veut reproduire un modèle dictatorial, autoritaire, comme en Égypte, comme en Turquie. Lui-même, il veut avoir des médias qui lui sont totalement soumis. Il ne tolère pas la moindre liberté, le moindre écart qui pourrait remettre en cause son pouvoir ou là, il ne tolère pas la critique, tout simplement. Mais, malheureusement, cette tendance alarmante de son caractère, elle est aggravée, elle est amplifiée, elle est accentuée par les manipulations et les envies de vengeance, les désirs de vengeance et de ses conseillers ex-journalistes. Effectivement,
Abdelatif Belkaïm, Boukrouh ou la Kamal Sidi Saïd, pour ne pas épargner ces trois-là. Surtout, Boukrouh, Abdel Wahab ou Abdelatif Belkaïm, nous avons prouvé que c'est eux qui appellent la PS pour demander à la PS d'écrire des dépêches d'une pugnacité, d'une méchanceté dégoûtante à l'encontre de certains opposants, de certains journalistes algériens, de certaines personnalités politiques algériennes qui s'opposent au système Tebboune. Ce sont Boukrouh, Abdel Wahab ou Abdelatif Belkaïm, c'est eux qui appellent la presse algérienne, les directeurs de publication de la presse écrite et des médias télévisuels pour leur demander de lancer des propagandes, des opérations propagandistes, pour leur demander de lancer des clips ou créer des clips ou mettre en place des campagnes médiatiques d'une violence, d'une virulence extrême contre certaines personnalités médiatiques ou contre certains journalistes qui dérangent le pouvoir, notamment qui dérangent les intérêts ou qui menaceraient dans leurs esprits les intérêts de leur président Abdelmajid Tebboune. Ce sont ces deux-là, notamment Boukrouh, Abdelkaïm, qui sont à l'origine de pas mal d'emprisonnements de journalistes. Huma li harchou le secrétaire particulier de Tebboune, huma li rohou yjoufou Boualam, puissant et influent conseiller dans les affaires juridiques d'Abdelmajid Tebboune, pour qu'il appelle les services de sécurité, pour qu'il appelle la justice afin d'infliger les verdicts les plus sévères et les condamnations judiciaires les plus dures contre les journalistes rebelles, contre les journalistes qui sont dans l'opposition, ou là qui publient des contenus critiques vis-à-vis du pouvoir central, ou là, du pouvoir du palais présidentiel d'El-Mouradia. Ce sont ces deux confrères qui crachent sur leurs anciens amis, sur leurs anciens compagnons, sur les compagnons d'infortune d'ailleurs, et qui font tout pour semer une misère et une terreur sans précédent au sein de la presse algérienne. D'ailleurs, la presse algérienne aujourd'hui, elle vit sous le coup de la terreur. Oualash. Parce qu'Abdelatif Belkaïm, Abdel Wahab Boukrouh notamment, qui m'a Kamal Sidi Saïd, ils ont tous échoué dans leur carrière professionnelle. Ils n'ont jamais été des journalistes brillants. Abdelatif Belkaïm, qui a fait le Jazaïria, les invités d'Al Jazaïria, qui ont une émission phare avec Younes Abachiri, un talk show, il a toujours été ridicule à travers ses prestations. Il n'a jamais été à la hauteur en tant que chroniqueur. Il a toujours suscité la risée des téléspectateurs et son niveau intellectuel a toujours été critiqué. Abdel Wahab Boukrouh, Abdel Wahab Boukrouh, quand j'ai été emprisonné en 2018, en octobre 2018, avec la fête à Général Belkacem ou le d'Alger Zour, rappelez-vous, mon emprisonnement avec Mourane Boudieb, Adel Mellah, Foudil Dop ou Kamel Bouakez, et Boukrouh Abdel Wahab a demandé, a menacé Qadi Ihsan, Maghreb émergent, et les autres médias électroniques de se retirer du noyau qu'on avait mis en place pour créer un syndicat des éditeurs des médias électroniques lorsqu'ils ont publié un communiqué de solidarité avec ma personne, avec Algérie Part. Il leur a dit, Abdel Samar il fait du chantage, il ramasse de l'argent sale, il mérite d'aller en prison, alors qu'il n'avait aucun élément probant dans le dossier judiciaire qui était monté contre moi dans toute pièce, qui m'accusait de chantage. Juste parce qu'il me haïssait, juste parce qu'il me jalousait, juste parce qu'il m'en voulait personnellement, parce que Algérie Part avait un rayonnement médiatique beaucoup plus important que le média qui lui-même avait créé, parce que lui n'a jamais pu s'imposer malgré son âge très avancé dans son métier de journaliste. راح يحرش les autres médias électroniques où il s'est disputé avec Qadi Ihsan, où il a boycotté notre initiative de créer un syndicat des médias des éditeurs électroniques juste parce qu'ils ont exprimé leur solidarité, je dis bien leur solidarité, concernant le sort qui m'a été infligé en octobre 2018, et ils ont dénoncé, ils ont pris position contre mon emprisonnement arbitraire et tout ce qui m'a été infligé comme injustice. Belkaïm, Abdelatif Belkaïm, il était même l'une de mes sources. Abdelatif Belkaïm, je me suis disputé avec lui lorsqu'il m'a essayé, lorsque Kanis Tamel fait Amin Belazouk, le fameux chroniqueur de Hayat TV, qui n'a aucune relation avec les médias, strictement aucune, qui a fait médecine, aucune relation avec les médias, le monde de la communication, et qui utilisait Belkaïm pour me donner des informations, certaines informations sur des acteurs économiques et des acteurs politiques de l'actualité algérienne. Et quand j'ai découvert que ces dossiers étaient faux, falsifiés, ou qu'ils étaient orientés
pour satisfaire des intérêts purement mercantiles et purement personnels, j'avais refusé de les publier parce que j'avais fait une contre-enquête, parce que moi je suis un journaliste sérieux. Quand on me donne un dossier où il y a des informations, je vérifie la partie adverse, je vérifie je recoupe mes sources, je consulte d'autres sources, je ne dépends jamais d'une seule source. Mais il s'est lancé contre moi dans une campagne de haine personnelle, juste parce que j'avais refusé de servir de relais au dossier qu'il m'expédie. Il pensait que j'étais une photocopie ou il a une simple imprimante. Tu imprimes et tu diffuses sur Algérie. Des anecdotes, vous allez les juger. Moi, Abdou, des anecdotes personnelles, ça n'intéresse pas l'opinion publique nationale. Oui, ça devrait vous intéresser. Pourquoi? Parce que ces gens-là, pleins de haine, aveuglés par l'esprit de vengeance, carriéristes, aveuglés par leurs ambitions personnelles, quand ils ont été nommés au sein de la présidence algérienne, ils ont dévoyé leurs fonctions. Ils ont utilisé leurs fonctions juste pour se venger contre leurs détracteurs. Et ce sont eux qui ont mis de l'huile sur le feu. Et ce sont eux qui ont aggravé cette tendance d'Abdelmajid Tebboune, cette tendance aussi d'Abdelmajid Tebboune dans la liberté de la presse, la liberté d'expression. Ils ont été mal payés dans la presse algérienne. Ils ont souffert du dysfonctionnement de la presse algérienne. Il y a des confrères avec lesquels ils ont mangé. Il y a des confrères avec lesquels qu'ils les ont invités chez eux. Il y a des confrères et des consoeurs qui leur ont tendu une main amicale lorsque eux ils étaient en grande difficulté. Aujourd'hui, ils se retournent contre leur corporation mère, parce qu'ils viennent du monde du journalisme, et ils approuvent, même ils organisent, ils orchestrent les principales manœuvres d'emprisonnement des journalistes algériens. Ça, vous devez le savoir. Ça, c'est des informations d'intérêt public que les Algériens et les Algériens doivent savoir. Abdelmajid Tebboune est entouré par des gens qui sont guidés uniquement par leur esprit de vengeance et par leur volonté de prendre leur revanche et par leur désir de domination. Comme ils ont échoué à réussir leur carrière professionnelle dans la presse algérienne, ils ont utilisé leur poste de chargé de mission. Ça n'existe pas un journaliste chargé de mission. Quelle est la mission d'un journaliste? Quand il est nommé conseiller président de la République, ils sont juste chargés de mission. Chargés de mission de quoi? Un journaliste n'a qu'une seule compétence, la communication et la presse. Comment se fait-il? Ils sont chargés de mission de quoi? La présidence qui fait. Parce qu'ils se sont rapprochés, ils ont manipulé Tebboune, Mohamed Tebboune, qui travaillait dans le groupe, au sein du groupe Ooredoo. Mohamed Lagab, qui était l'ex-directeur des relations publiques et de la communication du candidat Abdelmajid Tebboune lors des élections présidentielles de décembre 2019. Mohamed Lagab, c'est lui qui était proche de Tebboune. Mohamed Lagab, il avait joué un rôle important dans la victoire aux élections présidentielles d'Abdelmajid Tebboune. Madika Lagab, ils l'ont sauté à partir de 2021. Aujourd'hui, il est sénateur, membre du Conseil de la Nation. Tebboune l'a remercié, mais réellement, c'était une voie de garage. Il a été viré de la présidence parce que justement, il s'était disputé avec ces gens-là, Abdellatif Belkaïm, Abdelwahab Boukrouh, Kamel Sidi Saïd et les autres, parce que ils ont commencé à lui tendre, ils ont creusé sa tombe, ils voulaient se débarrasser de lui, parce qu'ils ne supportaient pas être directement sur sa coupe, parce que Wali Djeb en la campagne des élections présidentielles, Wali Djeb Mohamed Lagab, Wali Djeb Abdellatif Belkaïm, Wali Djeb Boukrouh, Wali Djeb Kamel Sidi Saïd et les autres. Et beaucoup d'autres. Mohamed Lagab, le gars, مسكين مرمي برا داروها بيه وبين d'autres conseillers. واش داروا هادو بوكروح وبالقايم وسيدي سعيد والاخرين se sont rapprochés de Mohamed Tebboune, le fils de Tebboune, qui joue un rôle important. On parle souvent de Khaled Tebboune, mais on oublie que Mohamed Tebboune, le deuxième fils d'Abdelmajid Tebboune, est encore plus influent que Khaled Tebboune. Il a l'oreille attentive de son père. Et lui il a été approché régulièrement par nos amis Belkaïm. Il travaillait directement avec nos amis Belkaïm et comment il s'appelle, Boukrouh. Et les gens ne savent pas, bien sûr. Mais Mohamed Tebboune, il a un poste informel au niveau du palais présidentiel d'Al-Mouradia. Il travaille aux côtés de son père. Et c'est lui qui a convaincu son père de se débarrasser de Mohamed Lagab parce qu'il est devenu gênant. Parce que Mohamed Lagab commençait à avoir des relations conflictuelles avec les autres conseillers de la présidence, notamment Abdel Hafid et notamment les Boukrouh ou les Belkaïm. Ils se sont débarrassés de lui alors que c'est lui qui les a ramenés auprès de Tebboune et qui leur a permis de devenir conseiller au niveau de la présidence de la République. Ce sont des gens malheureusement malsains qui ont joué un rôle dangereux dans l'aggravation
des pratiques de la répression de la presse et de la liberté d'expression en Algérie. Bien sûr, on ne va pas leur imputer toute la responsabilité de ce qui se passe concernant la répression et les atteintes aux libertés publiques et fondamentales de la corporation des journalistes algériens. Ils ne sont pas les seuls coupables, mais ils ont joué un rôle suffisamment grave pour qu'ils soient soulignés et révélés à l'opinion publique. Et l'histoire les jugera. Ils ont trahi leurs confrères, leurs amis, leur ancienne corporation, la famille qui les avait accueillis et qui les a fait grandir. Et au lieu de jouer le rôle d'intermédiaire pour convaincre Abdelmajid Tebboune de lever cette chape de plomb sur les journalistes algériens, de réduire la répression, l'ampleur de la répression, de laisser libérer la parole, de tolérer une certaine liberté de la presse en Algérie, et bien malheureusement, ils ont versé dans l'exact contraire, à savoir les manipulations les plus outrancières pour inciter le pouvoir central au palais présidentiel d'Al-Mouradia à neutraliser les journalistes et les médias qui n'ont jamais voulu travailler directement avec eux ou là avec lesquels ils avaient de les conseiller des différents purement personnels et purement égoïstes. Rabbi Jibel Khair Ajma'a. Et j'espère que ces informations vous seront utiles pour comprendre un petit peu les dessous de la machine, de la répression qui s'est abattue sur la presse algérienne ces 3 dernières années.